Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce Politics du lundi 19 avril. Nous recevons donc Jean-Maxime Roumer. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes haïtien, sénateur, président de la commission éducation au Sénat haïtien. Vous êtes économiste de formation et vous êtes donc le président du conseil d'administration de l'université Nouvelle-Grandance dans la ville de Jérémy. Alors d'abord un état de la situation justement de votre structure, de votre organisme. Il est situé donc, on l'a dit, à Jérémy, qui est à quelques centaines de kilomètres de Port-au-Prince, et vous avez été beaucoup moins touché, voire quasiment pas touché, avec pas beaucoup de dégâts donc dans cette ville de Jérémy et pour votre université, Jean-Maxime Roumer. Je vous dis bonjour et à toute l'équipe. Et je profite pour saluer toute la population de la Martinique et tous les amis aussi. Et effectivement, la région du sud-ouest, qui est la Grande-Anse, n'a pas été touchée très fortement par le séisme. On n'a pas eu énormément de dégâts, à cause aussi de la distance, mais aussi de la géologie et les types de construction aussi. C'est en bois, beaucoup de bois, et nous on utilise beaucoup le sable de rivière. Port-au-Prince utilise plus des carbonates qui c'est la terre blanche. Et donc, on n'a pas été touché. Et l'université Nouvelle-Grand'Anse était plus une anticipation. On a commencé dans le cadre d'un centre polyvalent et qui s'occupe de domaines différents intégrés, plus des écoles moyennes supérieures. Qu'après le baccalauréat, 3 ans, peut-être équivalent au BTS français, plus ou moins, tenant compte des spécialités, des particularités. Avec le séisme, on a dû accélérer le processus de développement de l'UNOGA. En général, les cours universitaires, on les faisait plus post-gradués, ça avec sur la base de séminaires. Mais là, on a dû accélérer le processus pour la raison très simple que tout le système universitaire supérieur, technique, s'est effondré à Port-au-Prince. Sur les 13 centres universitaires de l'État, 9 sont totalement détruits et beaucoup d'enseignants, en particulier le professeur Vernet, a laissé sa vie et bien d'autres encore. Et nous, on a été obligés, devant la situation d'exode de la jeunesse, je dois vous dire, sur 5 habitats à Port-au-Prince, il y a 2 de la Grande-Anse. Parce que c'est l'exutoire naturel, puisqu'on n'a pas la Bahamas, on n'a pas Saint-Domingue, on est plus en face de la Jamaïque et de Cuba, qui ne sont pas aujourd'hui des régions d'immigration pour les Haïtiens. Donc on a dû rapidement organiser l'exode des jeunes vers Jérémy, qui est très loin, c'est à peu près. Donc une sorte de retour finalement, de retour vers cette région donc de Jérémy, de la Grande-Anse. Vous allez nous en parler, mais peut-être une présentation rapide de cette UNOGA, donc cette université Nouvelle-Grand'Anse. C'est une université populaire. Hein. Oui, le terme, on peut discuter du terme. Non ouais. On peut dire plutôt c'est une université libre. On disait communautaire, mais c'est plutôt libre. C'est-à-dire que c'est une université qui n'est pas publique, mais en même temps qui n'est pas à but lucratif. Et moi, par exemple, je suis président, bénévole. J'ai toujours été bénévole, même quand j'étais pas sénateur. Hein. D'accord. Et donc, vous faites une sorte de formation continue, mais ça passe même par la formation en agriculture et en élevage aussi, par exemple. Oui. Des programmes d'alphabétisation aussi. Donc, c'est un centre polyvalent qui a comme réflexion de base d'essayer de souder les différentes couches, de ne pas développer une citadelle, entre guillemets, du savoir, souvent un savoir qui n'est pas intégré dans le cadre du pays, qui ne donne pas de solution, qui ne fait que répéter, et nos cadres sont beaucoup plus à l'aise dans d'autres pays qu'en Haïti, en définitive. Comme si vous contribuez quelque part, vous voulez pas contribuer à la fuite des cerveaux, c'est ça? Tout à fait. Même s'il faut tenir compte qu'il y a un pourcentage. Simplement, il faut former beaucoup plus pour qu'il y ait une partie qui reste. Etc. Mais je pense que c'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, qu'on essaie de créer les passerelles. Je peux vous dire même, on a une école maternelle primaire. C'est ça. Pour les enfants des paysans de la zone qui ne vont pas à l'école, non. Au départ, c'est un peu... Pour Martinique, c'est pareil étrange. Ce sont les salles de cours des adultes, des jeunes adultes,
qu'on met à la disposition. Les mêmes salles qui servent le matin pour. Donc les chaises sont un peu plus grandes, tu vois, etc. Mais... Alors, Jean-Maxime Roumer, on va en venir à l'objet de votre visite ici en Martinique. Vous le disiez donc face à ce retour massif, cette arrivée massive de jeunes qui ont quitté Port-au-Prince pour se réfugier en province et notamment donc à Jérémie. Votre université se trouve, vous le disiez, dans l'impérieuse obligation de franchir un palier. Tout à fait. Et voilà. Et donc vous voulez augmenter votre offre de formation et votre capacité d'accueil. Et pour ça, vous avez besoin d'aide. Alors vous avez de l'aide qui peut venir effectivement de différents pays, Canada ou je sais plus. Là, j'ai vu que vous avez avec Cuba d'ailleurs. Je crois que vous avez. On a des accords de coopération. Et puis vous êtes venu donc en Martinique à l'invitation du syndicat SE-UNSA, le syndicat des enseignants, section de Martinique, pour justement une opération de ce qu'on appelle donc de la solidarité laïque. Tout à fait. C'est ça. Allez-y, expliquez-nous. Je dois vous dire que très rapidement, on a développé des rapports avec certaines universités américaines, comme l'université de Georgia. Et normalement, on commence en juin ou juillet de cette année avec une première année de propédeutique de mise à niveau, orientée vers les 4 langues, c'est-à-dire l'anglais, le créole, le français et l'espagnol. Et avec des professeurs américains, eux, ils financent, parce qu'on a un accord. Il se trouve qu'une des professeurs qui est dans le board de Georgia University est un professeur de chez nous, d'origine allemande. Et ça facilite énormément. On a la même chose avec l'université de Purdue qui est intéressée et de Floride. Bon, maintenant, on a des accords beaucoup plus anciens avec les Cubains, etc. D'accord. Et là. Alors, et concernant donc. La Martinique, je peux vous dire que quand on a pensé à ça, il y a quelques années, et moi j'ai eu une discussion avec l'actuelle présidente de Madame Toussaint. On a dit Madame Toussaint que comme ils avaient une intervention dans la zone, il faut le dire, ils ont le SE-UNSA et l'Action laïque et une ONG qui coiffait qui est l'AIMA, je pense, ils ont fait un travail considérable au niveau de l'école professionnelle et particulièrement dans les métiers du bâtiment, plomberie, etc., électricité. Et ils avaient un projet en même temps de construction des écoles nationales, parce que souvent, les écoles nationales sont dans des situations très difficiles. Et dans la ville de Jérémie, la plupart des écoles nationales ne sont pas dans des bâtiments adaptés, ce sont des bâtiments en bois, des anciennes constructions postcoloniales, et pas adaptées du tout aux enfants. Donc cet aspect-là est extrêmement important. Et donc, avec le syndicat, on avait déjà pensé de faire une œuvre commune, solide, non seulement pour nous aider, mais aussi pour préparer un peu les relations entre les peuples de la Caraïbe et développer. Dans ce cadre-là, Madame Toussaint, dans la discussion qu'on a eue après le séisme, il me demandait ce qu'on pouvait faire, mais je lui demandais qu'est-ce que vous pouvez faire aussi. Et la meilleure des choses, c'est se rencontrer et discuter, non seulement discuter avec le syndicat, mais aussi ouvrir davantage autour. Alors cela signifie que donc des enseignants de Martinique vont contribuer à la formation d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de lycéens là-bas en Haïti aussi. La rénovation de la construction de bâtiments scolaires, tout ça entre en ligne de compte. Oui, je crois que pour conclure, rapidement. C'est ouvert et je dois vous dire qu'on a beaucoup de possibilités en cours, mais le peuple avec lequel on est beaucoup plus proche, en tout cas sur le plan de la culture, nous partageons 2 langues ensemble, le créole et le français, et toute une histoire. C'est le peuple antillais. Merci Jean-Maxime Roumer. Le temps passe très vite. On aurait voulu prolonger l'interview, parler d'autres aspects. Mais je dois saluer la mémoire de Césaire. Bien sûr. Et envoyer un bonjour au docteur Aliker. Entendu, merci Jean-Maxime Roumer, donc on le rappelle, haïtien et président de l'université Nouvelle Grandance à Jérémie.